Le manifeste pour l'emploi du cabinet Capstan suppose que le droit relatif aux relations individuelles et collectives de travail soit déterminé prioritairement par un accord d'entreprise. Cet accord d'entreprise doit être soumis aux droits fondamentaux du salarié qu'il conviendra que le législateur établisse avec solennité. En revanche, le Code du travail ne s'appliquera pas dès lors qu'un accord d'entreprise existera. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la place des négociations interprofessionnelles et professionnelles entre ces principes fondamentaux, le Code du travail alternatif et l'accord d'entreprise. Le manifeste pour l'emploi n'a aucunement l'intention de faire disparaître la négociation interprofessionnelle et la négociation professionnelle. La négociation interprofessionnelle, elle est nécessaire pour la définition des régimes interprofessionnels de retraite complémentaire. Elle est nécessaire également pour le régime d'assurance chômage. Il s'agit de régimes socles incontournables pour les entreprises. Certes, les entreprises peuvent compléter ces régimes, mais il n'est pas question qu'elles y échappent. Et ça, c'est le domaine de l'accord interprofessionnel. L'accord interprofessionnel peut également créer des accords de référence auxquels l'accord d'entreprise pourra adhérer si les partenaires sociaux au sein de l'entreprise l'estiment justifié. L'accord interprofessionnel a donc un réel avenir. L'accord professionnel, il est essentiel. Il est essentiel pour définir les salaires minima professionnels et donc les grilles de classification des emplois au sein de la profession, mais également tout ce qui relève de la formation professionnelle. J'irai plus loin. L'accord professionnel pourrait être celui qui définirait des niveaux d'indemnité alternative, d'indemnité de licenciement, auquel le salarié pourrait souscrire et, en échange, il s'interdirait de contester son licenciement en justice. Autrement dit, et là c'est très nouveau, soit le salarié considère que son préjudice est indemnisé par l'indemnité majorée de la convention collective, et à ce moment-là il prend cette indemnité et renonce au contentieux judiciaire, soit il estime que cette indemnité est insuffisante pour compenser le préjudice, et à ce moment-là, il va saisir le Conseil des prud'hommes pour obtenir réparation de ce préjudice, mais il ne perçoit pas ces indemnités conventionnelles majorées.